Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session. Nous allons parler des protocoles ASL et ATO2.1Q dans le contexte du VLAN trunking. Alors, en introduction, il y a deux protocoles utilisés pour le trunking. Transmission de plusieurs VLAN sur une seule connexion physique. Donc, les deux protocoles sont ASL et ATO2.1Q. ASL, c'est Inter-Switch Link. C'est un protocole développé par Cisco. Et nous avons ATO2.1Q, qui est un standard développé par l'IEEE. Les deux protocoles ajoutent le VLAN, donc le numéro de VLAN sur chaque VLAN tag. Alors, si nous repartons sur notre topologie, souvenons-nous que lors de la précédente session, nous avons pu configurer un trunk link entre le switch 1 et le switch 2. Donc, une connexion trunk. Si nous partons à notre command line, au niveau du switch 2, si nous faisons show interface trunk, show interface trunk, tel que nous le voyons, ça nous montre que le port ETH 3, donc ce port qui interconnecte les deux switches est un trunk, tel que nous le voyons, status trunking. Nous pouvons également vérifier au niveau du switch 2, do show interface trunk, et nous voyons que on nous dit trunking. Alors, ce que les protocoles font, c'est que ce sont ces protocoles, donc ASL ou ATO2.1Q, qui permettent que le trunking puisse fonctionner dans le contexte des équipements de Cisco. Alors, nous revenons ici. Les protocoles font, c'est que ils permettent au switch de pouvoir faire passer les frames qui doivent être transmis au travers des connexions trunk. Donc, les connexions, donc les câbles, les connexions, les liaisons qui doivent faire passer plusieurs VLAN. Et nous l'avons vu que la façon que ces protocoles fonctionnent, c'est qu'ils ajoutent le numéro de VLAN sur chaque frame, donc le VLAN tag. Et nous l'avons vu lors de la précédente session. Si je reviens ici et j'enlève ces éléments, ce que nous avons vu, c'est que nous avons trois VLAN. Ici, nous avons le VLAN 10. Donc, le frame qui vient du VLAN 10 aura le numéro de VLAN 10. Le frame qui vient d'un équipement qui est connecté au VLAN 30, donc aura le numéro de VLAN 30. Le frame qui vient d'un équipement qui est connecté à un port qui est assigné au VLAN 20 aura le numéro de VLAN 20. Et donc, ce sont ces protocoles qui permettent d'ajouter le numéro de VLAN sur le frame. Alors, nous allons voir comment est-ce que les deux protocoles arrivent à exécuter leur mission. Alors, il y a d'abord le Dynamic Trunking Protocol, donc DTP, qui est un protocole développé par Cisco qui sert à négocier le trunking sur une connexion entre deux switches et pour négocier le type de trunking à utiliser. Alors ici, c'est très important de noter que DTP n'est pas le protocole du trunking, mais DTP permet de négocier le trunking sur une connexion physique et donc permet aussi de négocier le type de trunking à utiliser. Est-ce que ce sera ATO2.1Q ou ASL? Alors, nous allons revenir à la command line. Si nous venons ici, je fais exit. Excusez, je dois être en mode de configuration d'une interface. Donc, je vais remonter. Donc, si nous remontons ici, nous faisons switch port trunk. Si nous mettons le point d'interrogation, encapsulation, je mets le point d'interrogation, on me dit, donc on nous dit .1Q, donc si nous configurons switch port trunk encapsulation, l'encapsulation, ça veut dire que c'est le protocole de l'encapsulation, c'est le protocole qui va ajouter le tag. Donc, si nous mettons .1Q, ça veut dire que nous choisissons le standard Interface Users Only
802.1q, trunking encapsulation when trunking. Si nous choisissons ASL, la deuxième option, interface users only, ASL trunking encapsulation when trunking. Et si nous choisissons negotiate, device will negotiate trunking encapsulation with peer on interface. Donc, si nous choisissons negotiate, l'équipement va négocier le protocole à utiliser. OK? Donc, et les conditions du trunking. Parce que le trunking dépend des deux équipements. Lorsque je dis que le trunking dépend des deux équipements qui forment la liaison, nous pouvons avoir des commandes qui permettent le trunking de ce côté et nous pouvons avoir des équipements qui ne permettent pas le trunking de ce côté. Et dans ces conditions, le trunking ne va pas se former. Alors, DTP est désactivé avec la commande switch port mode access ou encore switch port non negotiate. Alors, donc, si nous venons ici, nous venons à ce niveau, nous faisons configure. Alors, je suis déjà en mode des interfaces ici et nous l'avons vu, switch port trunk. Si je mets encapsulation, excusez, switch port, si je mets, OK, non negotiate. Donc, nous le voyons, non negotiate, device will not engage in negotiation protocol on this interface. Ça veut dire que le port ne va pas engager, ne va pas faire de la négociation dans le contexte des protocoles. Alors, l'autre façon de désactiver, c'est le switch port mode access que nous avons déjà vu également. Alors, nous allons commencer par le 802.1q trunking. Donc, le 802.1q insère un élément supplémentaire dans le frame header. Donc, c'est un 4 byte 802.1q VLAN header. Le 802.1q header a plusieurs éléments. Au niveau du CCNA, nous ne nous intéresserons qu'aux 12 bits du VLAN field à l'intérieur du .1q header. Les 12 bits supportent 2 puissance de 12, donc 4096 VLAN. En pratique, ils ne supportent que 4094. Alors, 4092 moins 4094, ça veut dire qu'il y a deux VLAN qui ne sont pas considérés. Donc, en pratique, c'est seulement 4094. ASL et .1q utilisent 12 bits pour l'identification du VLAN. Donc, le VLAN ID, mais deux sont réservés. Donc, il y a le 0 qui est réservé et le 4095 qui est réservé. Donc, les deux VLAN sont réservés. Alors, ici, nous avons le header. Donc, nous avons un frame header et nous avons le tag de .1q. Donc, nous avons ici le frame. Je vais reprendre ceci et je vais effacer. Alors, ce que nous avons ici, c'est un frame. Donc, nous avons le preamble, le SFD, et nous avons dit le plus important à notre niveau, c'est le destination address, le source address. Et alors, ici, tel que nous le voyons, nous avons le tag qui est ajouté pour le .1q. Et dans ce tag, on nous a dit l'élément le plus important, c'est le VLAN ID. Donc, lorsque .1q, donc le standard, la norme 802.1q, ajoute son tag sur le frame, ça veut dire c'est l'un des éléments les plus importants que nous considérons, c'est qu'il ajoute le numéro de VLAN sur le frame. Alors, ce que cela veut dire, et nous l'avons vu lors de la précédente session, il y a deux types de frames. Il y a les untagged frames, ça veut dire que les frames qui n'ont pas de tag, donc des frames ordinaires, donc ce sont les frames qui passent au travers des access ports. Donc, je vais revenir ici pour illustrer cela. Au niveau de ces ports, ce sont des access ports. Donc, des access, je vais abréger par access port. Et ce port est un trunk port, ok? Donc, les frames qui vont passer ici auront un tag. Donc, ce sont les tags de frame. Donc, les tags de frame auront le numéro de VLAN. Par contre, les frames qui seront transmis au niveau des access ports, et ici également ce sont des access ports, ce sont des frames qui n'auront pas de numéro de VLAN. Donc, ce sont des numéros, des frames qui n'auront pas des numéros de VLAN.
Alors, nous allons repartir à nos slides. Alors, je vais enlever ceci. Alors, l'encapsulation de l'Ethernet Frame par ASL. Contrairement à Ethoto.1q, donc à .1q qui ajoute le tag au milieu, donc qui insère le tag au milieu du frame, nous l'avons vu, je peux remonter, le tag est inséré au milieu du frame. Ce que ASL fait, c'est qu'il ajoute un header. Il ajoute un ASL header devant le frame. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de dire que pour ASL, la méthode de ASL, c'est que nous avons le frame ici, donc le frame ordinaire de la deuxième couche, donc le Ethernet frame, et ce que ASL fait, il ajoute un header, donc c'est comme il ajoute une en-tête, et nous avons toujours le CRC derrière, donc le trailer. Donc nous nous retrouvons avec un frame qui a le ASL header, le Ethernet frame et le CRC. Et nous voyons que dans ce header, il y a beaucoup d'éléments, mais ce qui est important, c'est le VLAN, donc le numéro de VLAN. Donc les deux font la même chose, ils ajoutent le numéro de VLAN, mais d'une façon différente. Cisco peut vous poser la question, comment est-ce que ASL le fait et comment est-ce que Ethoto.1q le fait? Ethoto.1q insère au milieu, ok, au milieu de l'Ethernet frame. ASL encapsule, donc met son header, ajoute le ASL header devant le frame. Donc, en quelque sorte, ASL, ce qu'il fait, c'est qu'il encapsule le Ethernet frame. Pour votre information, ASL, nous l'avons vu, c'est une technologie développée par Cisco, mais Cisco lui-même n'utilise plus cette technologie. Donc, Cisco lui-même a finalement adopté le standard .1q parce que c'est un standard qui fonctionne mieux que ASL. Alors, ici, nous avons le concept de VLAN range. Cisco sépare les VLAN 1 à 4094 en deux catégories, le normal et le extended range. Alors, nous allons revenir ici. Je pense que nous avons déjà parlé de cet aspect. Donc, il y a il y a des VLAN qui sont réservés, le 0 et le 95. Alors, nous allons continuer. Donc, Cisco sépare les VLAN 1 à 4094. Donc, vous voyez que nous ne considérons pas le 0 et nous ne considérons pas le 4095 en deux catégories, le normal et le extended range. Tous les switches utilisent les VLAN du normal range, donc de 1 à 2015. Donc, de 1 à 2015. Et si nous partons au niveau de notre switch, ce que nous pouvons faire show VLAN brief, et ici, logiquement, vous voyez que nous avons le 1 et ici nous avons le 1002. Ça veut dire que de 1, ça pouvait continuer jusqu'à 1001. Ok, donc nous avons tous les switches utilisent les VLAN du normal range de 1 à 1005. Donc, ce que cela veut dire ici, c'est qu'on pouvait configurer le VLAN 1, 2, 3, 4, 5, 500 jusqu'à 1001. Ok, et puis nous avons déjà le 1002 qui est un VLAN par défaut, le 1003 qui est un VLAN par défaut, le 1004 qui est un VLAN par défaut, et le VLAN, en fait, qui sont des VLAN qui sont déjà préconfigurés, que nous ne configurons pas, et le 1005. Donc, c'est ce qui constitue le normal range. Alors, qu'en est-il du extended range? D'autres switches peuvent utiliser des VLAN du extended range qui vont de 1006 à 4094. Les règles d'utilisation des VLAN du extended range dépendent de la configuration du VLAN Trunking Protocol, donc VTP. Alors, ici, nous avons un peu une idée des VLAN, des VLAN en général. Nous avons le 0 et le 4095 qui sont réservés. Nous ne pouvons pas les utiliser. Nous avons le VLAN 1 qui est le normal, le
default VLAN, il faut bien comprendre le concept de default VLAN. C'est le VLAN par défaut. Nous l'avons vu que lorsque un switch n'est pas configuré, tous ces ports sont dans le VLAN 1. Le VLAN 1 ne peut pas être effacé. Alors, nous allons essayer nous allons partir à la command line. Nous pouvons faire l'exercice. Nous pouvons faire nos VLAN 10. Nous pouvons l'enlever. Si nous faisons do show VLAN brief, nous voyons que le VLAN 10 n'existe plus. Mais si nous faisons no VLAN 1, nous ne pouvons pas. Le système nous dit default VLAN 1 may not be deleted. Ça veut dire que nous ne pouvons pas effacer le default VLAN. Nous pouvons faire do show van. Et tel que vous le voyez, ici nous avons un problème techniquement. Donc, nous avons ces ports. Nous avons toujours la configuration switch port access VLAN 10, switch port mode access. Mais en réalité, le VLAN 10 n'existe plus dans ce switch. En réalité, il y aurait un problème et ces équipements ne pourront pas communiquer. Alors, ici, nous avons les VLAN de 1, 0, donc nous avons le 2 à 1001 qui sont des VLAN, des normal VLANs. For Ethernet VLANs, you can create, use and delete. Alors, nous avons le 1002 à 1005, Cisco Default for FDDI and Token Ring. Et ces VLAN, nous ne pouvons pas également les effacer. Nous avons de 1006 à 1024 qui sont réservés for system use only et nous avons 1025 à 4094 reserved for Ethernet VLANs only. Alors, nous allons continuer. Donc, le native VLAN A22.1Q définit un VLAN spécial sur chaque trunk link. Il s'agit du native VLAN. Par défaut, il s'agit du VLAN 1. Alors, si nous revenons ici, si nous faisons do show VLAN brief, ici nous n'allons pas voir le concept de native VLAN, mais si nous faisons do show interface trunk, nous allons voir que, nous allons voir ici native VLAN 1 parce que nous n'avons pas encore modifié le native VLAN. Donc, par défaut, le native VLAN, c'est le VLAN 1. Alors, à quoi sert le native VLAN? Il faut souligner que le native VLAN n'existe que dans le contexte de .1Q. Il n'existe pas dans le contexte de ASL. Donc, le protocole de ASL n'a pas la notion de native VLAN, c'est le .1Q. Alors, .1Q n'ajoute pas un Neto to .1Q header sur les frames du native VLAN. Lorsque le switch du côté opposé reçoit un frame qui n'a pas un Neto to .1Q header, il va reconnaître que ces frames font partie du native VLAN. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, si nous revenons ici, nous savons que nous avons configuré un trunk link ici, là. Donc, ça veut dire que les frames qui viennent des PC qui sont connectés au VLAN 10 auront le tag 10. Les frames qui viennent des ports qui sont connectés au VLAN 30 auront au milieu, si c'est .1Q, auront le numéro de VLAN 30. Alors, les frames qui viennent des PC qui sont connectés à ces ports qui sont théoriquement attribués plutôt au VLAN 20, donc ces frames auront également le numéro de VLAN 20. Ce que .1Q fait, c'est qu'il prévoit des cas où il y a des frames qui n'ont pas de tag, donc des frames qui n'ont pas de tag, donc ces frames vont passer par le native VLAN. Alors, nous allons expérimenter cela. Ce que je vais faire, je vais venir ici, là. Ce que je vais faire, je vais venir ici. Je vais choisir un port. Donc, je vais le faire sortir de ce quadrant. Excusez. Juste pour illustrer le concept, je vais prendre le PC. Ce que je veux faire, ce que je veux faire, je peux également ajouter un PC rapidement.
Donc, nous allons le mettre dans DNS tree. Je vais fermer ici et je vais le duplicate. Excusez, je vais delete ceci. Ok, donc j'ai ajouté 2 PC. Donc ces 2 PC, je vais les mettre ici. Je vais les mettre là. Ces 2 PC ne sont pas dans aucun VLAN. Donc nous allons faire ceci. Nous allons rapidement les connecter. Et nous allons connecter celui-ci également au 03. Et ce que nous allons faire, nous allons les mettre en marche. Start. Alors, et nous allons maintenant console dans ces 2 PC. Alors, ces PC ne font pas partie du VLAN 10, du VLAN 20 et du VLAN 30. Alors, nous allons venir au switch. Donc, ils sont dans le port 03. Nous allons faire interface ETH. Alors, je ne pense même pas que nous avons besoin de configurer parce que ce port est par défaut dans le VLAN 1. Ce que nous allons faire, nous allons venir ici. Nous allons faire IP. Nous allons lui donner le 10. Okay. Donc, je vais lui donner le 200, 200, 201, 255, 255, 255, 0. Alors, je vais faire de même ici. Je vais faire IP. En 200, excusez, c'est le 200, 200, excusez, 200, 202, 255, 255, 0. Il va check for duplicate. Nous allons revenir ici. Nous allons faire show MAC. Excusez, show MAC address. Et en le voyant, nous n'avons pas encore de MAC address. Ici, je vais faire la même chose. Je vais faire du show MAC address. Nous avons deux MAC dans le MAC table. Je vais revenir ici. Je vais venir au niveau du PC 19. Au niveau du PC 19, je vais ping l'adresse du PC 20. Alors, je vais revenir ici. Je vais faire ping. Si je fais le ping, nous allons voir si le ping va passer. Alors, host unreachable. Ce que nous allons faire, donc, nous allons venir ici, là. On va faire config terminal. Nous allons faire interface VLAN, excusez, interface ETH 03, switch port mode access, switch port access VLAN 1. Alors, nous allons faire de même au niveau de ce switch. Interface ETH 03, switch port mode access, switch port access VLAN 1. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir ici, là. Nous allons maintenant essayer de ping. Si nous essayons de ping, certainement, normalement, le ping doit passer, mais souvenez-vous, les protocoles doivent calculer certaines informations avant de laisser le trafic passer. Alors, nous allons essayer, nous allons encore essayer. Le trafic ne passe toujours pas. Normalement, il doit passer parce que des 2 PC, si je fais do show MAC address, nous voyons qu'il n'y a pas encore de MAC ici. Si je rappelle la même commande ici, de show MAC address, il n'y a pas encore de MAC. Si je fais encore le ping peut maintenant passer. Donc, ces 2 PC sont dans le VLAN 1. Alors, si nous vérifions ici, do show interface trunk, nous voyons que, excusez, do show interface trunk, nous savons que le VLAN 1, c'est le native VLAN. Donc, techniquement, les frames qui sont transmis entre le PC 19, en fait, qui sont transmis par le PC 19 vers le PC 20 et les réponses du PC 20 vers le PC 19, ces frames n'ont pas de VLAN ID en application du concept de native VLAN. Ce sera la même chose si nous venons ici. Nous pouvons venir, nous pouvons changer le native VLAN, mais je vais réserver cela pour les prochaines sessions. Ici, là, tel que vous le remarquez, VLANs allowed on trunk 1 à 4094. Donc, 1 à 4014. À 4094. VLAN qui sont autorisés techniquement à passer, c'est le 1, le 20 et le 10 de ce côté. Si nous venons ici, do show, excusez, interface trunk, ici là nous avons le 1, 10, 20. Même si le 1 paraît sur cette liste,
la commande nous signale déjà que le villain 1 est là, mais c'est un native villain. Ça veut dire que les frames qui sont transportés dans ce villain ne portent pas de tag. Donc, ce sont des untagged frames. Alors, les deux switches doivent s'accorder sur le native villain. En d'autres termes, ils doivent utiliser le même numéro de villain pour le native villain. Le native villain permet de connecter deux switches dont l'un supporte A22.1Q et l'autre ne supporte pas. Ce que ça veut dire simplement, c'est que si je viens ici, je peux venir ici, je peux venir, je suis interface, ETH, je pense que c'est le 2-3 entre les deux switches. Je peux faire switch port trunk native villain. Si nous mettons le point d'interrogation, de l'autre côté c'est le 1, ici aussi c'est le 1. Si nous disons par exemple ici le native villain c'est maintenant le son et nous faisons do show interface trunk, nous voyons que le native villain de ce côté, c'est maintenant le son. Mais est-ce que le PC19 pourra toujours communiquer? Si nous faisons, le PC19 ne peut plus communiquer parce que de l'autre côté, le PC est maintenant dans un native villain différent. Alors, si nous faisons, en fait, le port, il faut être clair. Le PC est toujours dans un port qui est dans le villain 1, mais de l'autre côté, de ce côté, le PC également dans le villain 1, mais nous avons changé de native villain. Donc, ce qui se passe, c'est que les frames qui viennent du PC 19, lorsqu'ils arrivent ici, là, ils n'ont pas de tag. Ils n'ont pas de tag. Et lorsqu'ils arrivent ici, là, lui, c'est que, pour lui, c'est le villain 1. Pour lui, c'est le villain 100. Donc, c'est ce qu'on appelle par native villain mismatch. Et nous voyons que le switch est en train de nous signaler qu'il y a un native villain mismatch. Si nous revenons ici, là, excusez, si nous revenons ici, là, nous changeons cela, nous remettons le 1, nous revenons ici et nous essayons encore de communiquer. La communication peut maintenant passer. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je pense que nous sommes à la fin. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. La meilleure façon de mieux faire ce que l'on fait, c'est d'aimer ce que nous faisons. Si vous n'avez pas encore trouvé ce que vous aimez, continuez à chercher. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.